Les militaires et les forces de soutien rapide ont déjà annoncé au cours des derniers jours qu'il n'y aurait pas de négociation pour une paix. Il s'agit de négociations préalables à un prochain cessez-le-feu humanitaire. Mais que se passe-t-il? Eh bien, dans ces réunions, qui sont derrière des portes closes, impossible de savoir exactement où elles ont lieu. C'est difficile de vous le dire puisque ni l'armée, ni les forces de soutien rapide, ni les négociateurs saoudiens ne commentent la situation, acceptent de répondre à nos questions. La seule information que nous avons à l'heure actuelle nous vient de nos confrères de l'agence France-Presse qui ont pu parler à un diplomate saoudien qui leur affirmait bien qu'il n'y avait pas de progrès majeur à l'heure actuelle. Donc ces négociations qui doivent se terminer ce soir en théorie, pour l'instant ne semblent pas beaucoup avancées. Donc ce que l'on peut attendre tout au plus, c'est un cessez-le-feu humanitaire, un cessez-le-feu qu'on a vu extrêmement dur à appliquer au cours des 3 dernières semaines. Il y en a déjà eu 5 qui ont été décrétés. Aucun d'entre eux n'a été respecté et pourtant c'est de plus en plus urgent de le faire. Il y a besoin d'aide humanitaire dans de très nombreuses zones du Soudan, particulièrement à Khartoum ainsi que dans la région du Darfour. Alors c'est pour ça que le secrétaire adjoint des Nations Unies, Martin Griffiths, le responsable de l'aide humanitaire des Nations Unies, a fait le déplacement depuis Port-Soudan jusqu'ici à Jeddah pour essayer de participer à ces négociations, pour essayer de rencontrer les militaires et les forces de soutien rapide pour leur dire qu'il faut trouver une solution. Il n'y a plus le choix, il faut apporter de l'aide humanitaire à Khartoum notamment, où des millions de personnes sont toujours coincées, beaucoup n'ont plus de nourriture, n'ont plus d'eau, comme vous le disiez, certaines n'ont pas eu accès à l'électricité depuis le début des conflits le 15 avril dernier. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les combats en cours? Cela fait 3 semaines que ça dure. Tout à fait, oui, et il continue toujours, selon mes contacts dans Khartoum, qui me disent avoir entendu durant une bonne partie de la journée des tirs dans la ville de Omdurman, c'est la ville voisine de Khartoum qui est située de l'autre côté du Nil. Ils me disent aussi qu'ils entendent des explosions, qu'ils voient des avions dans le ciel de Khartoum, notamment au-dessus du palais présidentiel et à proximité de l'aéroport. Ce sont 2 zones qui étaient contrôlées au cours des dernières semaines par les forces de soutien rapide. Et selon mes contacts sur place, l'armée tente en ce moment même de récupérer le contrôle de ces 2 zones. Et ça donne lieu à des combats extrêmement intenses. Donc il est d'autant plus compliqué pour les populations encore bloquées dans le centre de Khartoum de quitter la zone et d'accéder à la nourriture et à de l'eau. Donc voilà pour la situation dans la capitale. Parlons aussi de ce qui se passe au Darfour. Selon mes contacts sur place, il n'y a plus de combat entre l'armée et les forces de soutien rapide à l'heure actuelle. Cependant, les civils sont toujours bloqués dans le centre-ville de nombreuses villes, notamment la ville d'El Janina, située à quelques kilomètres de la frontière avec le Tchad. Le centre-ville est occupé par les forces de soutien rapide ainsi que par des milices locales qui leur sont alliées. Ces forces de soutien rapide pillent les propriétés des civils, s'attaquent à certains civils, en ont tué beaucoup au cours des dernières semaines. Et donc tous sont encore effrayés, sont bloqués chez eux, ne peuvent pas s'enfuir, ne peuvent pas rejoindre le Tchad voisin. Et c'est pour cela que les civils demandent à ce que cette trêve humanitaire soit enfin appliquée pour pouvoir fuir les combats et pour pouvoir apporter l'aide humanitaire si nécessaire.